Voilà, on va aller faire la Via Ferrata qui s'appelle la Via Farinetta parce qu'elle arrive vers la passerelle à Farinec. On devine derrière moi, sauf erreur à gauche. Il y a deux parties qui sont pas faciles mais qui passent et puis une troisième partie qui est beaucoup plus difficile et qui fait partie des plus difficiles du monde. Je l'ai testé deux fois. Une première fois où j'ai eu très peur. J'ai cru tout lâcher. Une deuxième fois, j'ai retenté le coup 2 ans après et j'ai vraiment paniqué aussi. Je me sens capable de la faire cette fois-ci. Et donc du coup, je vais tenter le coup. On verra si ça marche. À tout à l'heure. Donc la première fois que j'ai fait cette Via Ferrata, j'étais plein de confiance, ça se passait bien. On arrive à l'embranchement, deuxième partie, troisième partie. On regarde, on voit Via Ferrata pour ferratiste confirmé, ce qu'on n'était pas encore. Et je me dis, ouais, attends, vas-y, facile. J'ai vraiment zéro peur, quoi. Tout va bien. Et on commence à faire cette partie, et en fait, elle est assez difficile dans le sens que les échelons sont pas mal espacés, ils en ont rajouté depuis, mais les échelons étaient pas mal espacés. C'était difficile pour les gens qui étaient pas très grands. Typiquement, Marif, en fait, pour elle, c'était assez difficile. Et je voyais qu'elle devait sauter des fois pour choper un échelon au lieu de simplement allonger le bras. Donc, ouais, ok, elle était forte, mais moi, ça me rassurait pas des masses. Et puis, quand elle a commencé à flipper dans un des surplombs, ça a été très chaud. On arrivait sur les derniers surplombs, on était crevés, on n'en pouvait plus, on avait vraiment eu beaucoup de temps. Et là, je la vois qui se hisse, mais vraiment comme une malade là-dessus. Et moi, je sens que j'ai plus de force. Et je finis ce dernier surplomb. Et j'ai juste l'impression que je vais tout lâcher. À un moment donné, je me dis, mais j'ai trop peur, j'ai plus de force du tout. Et j'ai eu un voile noir comme ça qui m'est passé dans le visage, devant les yeux. Et à ce moment-là, j'ai vraiment... Je me voyais tomber. Je me suis dit, là, je vais mourir, je laisse tout. Et ma foi, tant pis, on verra bien ce qui se passe. Et juste à ce moment-là, il y a une petite lumière, et je dis franchement, c'était comme ça. Hein, il y a une petite lumière qui est venue, je l'ai senti venir du fond de moi, qui est montée, qui m'a explosé le cerveau, qui m'a dit non, tu vas y arriver. Donc du coup, vraiment le warrior, quoi. Je me suis chopé le prochain échelon, j'ai poussé, chopé le deuxième, poussé, alors qu'on est à moitié suspendu dans le vide, et finalement, plaf, ça a passé. Mais ça m'a été me chercher tellement profond que ça m'a beaucoup perturbé sur les mois qui ont suivi. Et suite à ça, je me suis dit plus jamais, mais plus jamais, jamais, c'est juste pas possible. Déjà, il y a une sortie à la deuxième, donc pourquoi se torturer sur la troisième? Plus jamais je le ferai. Et là, je me suis quasiment juré de plus jamais le faire. Voilà, donc après la première marche d'approche, on est prêt à partir sur la véritable Via Ferrata. Et vous pouvez le voir, là, il y a un petit pont qui enjambe la gorge. Magnifique, c'est parti. Voilà, donc pour ceux qui ne font pas de Via Ferrata, on a deux longes qui nous permettent d'être toujours reliés à un câble de vie. Pour être sûr qu'au cas où on décroche, notre baudrier est toujours accroché à ça. Et là, en l'occurrence, on voit Marif qui passe en fait ses mousquetons l'un après l'autre. Alors quand il s'agit d'un pont de singe comme ça, on accroche à gauche et à droite, mais autrement, il y a un seul câble. Suite à ce premier épisode un peu catastrophique, j'avais très peur, j'ai peur du vide et j'ai décidé qu'on refasse tout de suite des Via Ferrata. Tu te souviens, on est reparti genre quelques jours après sur celle d'Evolen. Et voilà, je me suis remis à faire des Via Ferrata. Je vous dis que franchement, c'était pas facile au départ, mais je me suis poussé, sachant qu'il ne faut pas rester avec un traumatisme comme ça. Et j'en ai refait pas mal, sans me forcer, j'en ai fait quand même un peu à mon rythme, mais par contre, j'étais beaucoup moins sûr de moi. Je vous cacherai pas qu'il y a un petit peu d'adrénaline parce que quand même commencer par le pont de singe là directement, même si je la connais, mais comme c'est ma première de l'année, c'est un petit peu chaud. C'est bien, ça tripote le ventre, moi j'adore ça. Donc du coup, la suite maintenant. Le fait d'avoir refait tout de suite, plus le fait de laisser passer du temps, ça fait que 2 ans plus tard, je me suis de nouveau senti un petit peu plus en confiance, tu te souviens? Et tu as refait la dernière partie. Et après avoir réussi la troisième partie, tu vas demander de t'interdire de refaire cette troisième partie si une fois, par hasard, tu voulais le refaire. Parce que je me suis trouvé coincé en fait dans cette troisième partie en me disant j'y vais, mais j'avais un peu la boule au ventre. Il y a 3 gros surplombs en fait dans cette troisième partie. Le premier il est vraiment difficile, et les 2 suivants le sont moins, mais comme on est encore plus fatigué puis qu'on a déjà eu la secousse du premier, ça devient dur. Et le premier surplomb, j'ai vraiment cru de nouveau que je partais, mais j'ai pas eu ce voile noir. Par contre, quand je suis arrivé aux 2 derniers, là j'ai dû me reposer pendant... j'ai dû vraiment essayer de me calmer pendant 10 minutes et je suis arrivé tout tremblant en haut.
Et là j'ai dit vraiment plus jamais, tu m'interdis de faire ça. Si une fois je te dis je veux la refaire, même dans 2 ans, même dans 10 ans, tu m'interdis de la faire. Fin de la partie 1. Première partie faite assez rapidement. Bonne mise en jambe, un petit peu d'adrénaline, c'était cool. Moi je suis au taquet pour la suite, putain. Alors, magnifique paysage, vraiment, mais c'est archi joli. C'est tout tranquille, c'est une communion avec la nature, avec les chutes, avec une jolie petite descente. Non, une jolie petite dérapée. Cascade. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de profondeur. Ah, des rupes. Des rupes. Et je te demandais comment tu te sens toi? Tôt, bien. Tôt? Méga, tu te sens tôt. super bien. Ok, bon, alors écoutez, c'est cool, on se sent tôt. Mousqueton à multiples usages. La musique des mousquetons, les boucles d'oreilles. Oh, c'est pas top. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Faut choper son mari. Eh, t'es en train de niquer mon t-shirt. Ouais, c'est reparti pour la nœud. Ce passage-là, je le trouve hyper flippant parce qu'on va pas se réveiller. NERTI, c'est une méthode qui permet de nettoyer rapidement les traumatismes inconscients. À savoir qu'on a un cerveau reptilien qui interprète les événements d'une façon binaire, soit c'est mort, soit c'est vivant. Si vous avez une perte de connaissance, le cerveau reptilien interprète ça comme une mort. Et tout à coup, il y a un événement qui déclenche une émotion forte, et le cerveau reptilien le met en rapport avec cet ancien traumatisme inconscient. Du coup, la méthode permet de nettoyer cet ancien traumatisme et de casser le lien avec l'événement qui a déclenché l'émotion. Donc on a pratiqué récemment un NERTI sur moi par rapport à cette peur que j'avais eu en Via Ferrata et j'étais pas tout à fait sûr que ça avait marché, mais je voulais y croire et voilà. Et moi je voulais pas qu'il le fasse, on avait convenu que je l'interdisais de le faire. Donc j'étais vraiment contre le fait qu'il essaye de tester ce NERTI dans une situation qui était vraiment dangereuse. Bon ben voilà, on y est. Moi je vais partir sur la 3e partie et puis Marie termine ici avec la 2e. Bon ben voilà, il me reste à faire ça. Je suis sur la 3e partie. Je fais une petite pause parce que c'est quand même physique. Hein. Pas mal de moments où c'est en surplomb. Faut tirer sur les bras. Là, il me reste 2 gros surplombs à faire. Ouais, ça va le faire. I did it! Ah vache! Et franchement, c'était pas facile tout du long. J'y suis pas allé le cœur léger. Faut pas oublier que c'est une Via Ferrata qui est difficile, qui est exigeante. Qu'au bout d'un moment, on a mal dans les bras. On n'a plus beaucoup la force. Quand on est dans les surplombs, il faut vraiment se suspendre. Pousser, tirer. Donc voilà, je me suis rappelé ça à mi-parcours. Fait une petite pause pour reprendre un peu à manger. Mais yes, c'est fait. Et là, je veux dire franchement, NERTI, je suis prêt à faire ça pour vous, Marie aussi. Donc allez-y, si vous avez des traumatismes, si vous avez des choses qui vous bloquent, si vous avez des choses par lesquelles vous n'arrivez pas à passer et que ça vous crée des émotions fortes, venez, on va vous aider. Là, on a vu que ça marchait. Et peut-être il faut faire attention à 2-3 choses. Éviter peut-être d'essayer de tester sur soi-même. Par exemple, j'ai eu peur que ça refasse un problème. Évidemment, ce que j'ai fait, c'est que avant la montée, je me suis dit, oulala, quand je serai dans cette situation, est-ce que je vais ressentir le problème pour tester ma propre peur? Et je me suis mis au test plusieurs fois, ce qui fait que ça m'a un peu déstabilisé. Je pense que ça, c'est vraiment le truc à pas faire. Au fait, c'est vraiment important de garder la confiance et de ne pas chercher à se conditionner. Mais ça marche. Donc dès maintenant, on grandit avec vous.